Voici la présentation du faux prophète David Ruor sous la rubrique Faux pasteurs africains de notre site Jésus-Christ TV. Cet homme qui est célébré par les chefs d'État et d'autres puissants de la terre est parmi les plus horribles faux prophètes de notre génération. C'est un véritable magicien qui émerveille les foules avec des miracles extraordinaires que les démons l'aident à opérer. Matthieu 24, notamment faire marcher les paralytiques, faire tomber la pluie, ou faire apparaître des épées dans le ciel ou des arcs-en-ciel. Des sources très proches de David Ruor indiquent qu'il est financé par une organisation américaine sataniste dénommée Fondation John Templeton et associée aux Illuminati et autres organisations franc-maçonnes. Il faut souligner en passant que cette fondation finance ou soutient aussi des hauts dirigeants politiques, des leaders religieux, comme le bouddhiste Dalai Lama, et des hommes d'affaires célèbres à travers le monde. De l'aveu de son ancien chauffeur, qu'il a surpris tout nu dans une forêt en train d'invoquer un énorme serpent. David Ruor est un sataniste, et non pas ce serviteur de Christ, que presque tout le monde pense qu'il est. Quelques heures seulement après cette révélation, que David Ruor lui avait fermement interdit de faire, sous peine de mort, la femme du chauffeur le retrouvait mort, les yeux écarquillés, et la bouche grandement ouverte. Traduction de l'article sur le témoignage effroyable du chauffeur du faux prophète David Ruor. Révélation choquante de comment le prophète Ruor adore le gros serpent. Le chauffeur meurt après avoir révélé le secret. L'article suivant est basé sur une histoire qui a mal tourné dans les villages du Kakamega. Avant une de ses croisades à Kakamega, le prophète Ruor aurait ordonné à son chauffeur de l'emmener à la forêt de Kakamega. Le chauffeur maintenant décédé a agi comme il lui a été demandé. À leur arrivée, on leur donna un guide pour leur montrer les alentours. Cependant l'homme de Dieu aurait décliné les services du guide, affirmant qu'il allait pour les prières et le Seigneur lui montrerait les alentours de la forêt. Alors le prophète autoproclamé fut seulement en compagnie de son chauffeur dans les extrémités vertes, profondes et sombres de la grande forêt. L'homme de Dieu dit au chauffeur de rester en arrière, comme il devait se rendre plus loin, pour parler avec le Seigneur. Donc c'est exactement ce qu'il fit. Il restait derrière et attendit le retour de son maître. Il attendit pendant 1 heure, puis une autre heure, une autre. Le prophète n'apparaissant pas. Alors la conscience du chauffeur commença à l'échauffer. Peut-être qu'il est perdu dans la vaste forêt, j'irai à sa recherche, se dit-il. Alors il partit à sa recherche. Après une longue recherche, le chauffeur trouva le prophète dans la posture la plus invraisemblable qui soit, et dont la révélation lui coûta la vie quelque temps après. Le prophète Ruor était agenouillé, nu, en présence d'un gros serpent, et proférait des paroles dans une langue incompréhensible. Quand le prophète vit le chauffeur, il saisit rapidement ses vêtements, tandis que le serpent s'éloignait en rampant. Le prophète Ruor somma son chauffeur de ne jamais révéler ce qu'il venait de voir ce jour-là, sinon ils retournèrent où la croisade se déroulait, et le prophète opéra ses miracles en sauvant les malades, les handicapés et en résolvant tout un tas de différents problèmes dans sa congrégation. En ce jour particulier, il y eut la plus lourde averse jamais vue à Kakamega. C'était inoubliable. Dans la soirée, le chauffeur rentra chez lui pour se reposer, mais l'incident subsistait fraîchement sur son esprit. Il raconta à sa femme tout ce qu'il avait vu, tout. Après il lui demanda d'aller lui chauffer de l'eau, pour qu'il puisse prendre un bain. Sa femme se rendit dans la cuisine, pour faire ce qu'il lui a demandé. À son retour au salon, elle trouva son mari mort sur la chaise, avec sa bouche et ses yeux largement ouverts. Le chauffeur était mort et l'histoire circula partout dans Kakamega. Les gens de cette région avaient juré de prendre leur revanche contre le soi-disant homme de Dieu,